Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du contre-la-montre par équipe, étape 3 de Paris-Nice 2023. On avait affaire donc à une typologie de course dont on n'a plus l'habitude, le contre-la-montre par équipe, une discipline très difficile pour tous les coureurs. Donc là, on a Ineos à l'écran, Ineos Grenadier qui faisait partie des potentiels plus rapides sur le papier. Ils n'ont pas fait des très bons temps. À l'arrivée, ils finissent 3e derrière la Jayco Alula qui est la première sensation de la journée. L'équipe de Simon Yates a fait un très bon temps. 45 secondes de perdu pour Ineos Grenadier. Et on n'est même pas sûr que les Jayco finissent premier de l'étape. Les Jumbo, une grosse armada au lancement de l'étape. La Borance Greux qui fait un très bon temps au pointage et tout ça. La Jumbo qu'on va suivre avec attention. Au pointage intermédiaire, il y avait un seul pointage intermédiaire sur le parcours. Le profil était le suivant, 32 km, un pointage intermédiaire à 16 km du départ et à 16 km de l'arrivée. Le départ, c'était à Dampierre-en-Burly, la même ville d'arrivée. Et donc ce pointage intermédiaire qui nous permettait d'avoir déjà les premières sensations. Donc en gros, à l'intermédiaire, les FDJ sont seulement 2 secondes et deuxième derrière les Jayco Alula. C'est un très bon temps pour la formation de David Gaudu, emmené notamment par des très beaux rouleurs comme le Suisse Stefan Kung ou encore Ignace Konokonalovas. Difficile à prononcer. La UAE Team Emirates de Pogacar, c'est pas forcément une des formations favorites, mais on sait que Pogacar va faire tout pour limiter la casse. La Quick Step, dès le départ, ils sont très désorganisés. À 27 km de l'arrivée, ils ont déjà perdu beaucoup de coureurs qui essayent de revenir et tout ça. C'est très fouillis du côté de la Quick Step Soudal. AG2R qui arrive, 6ème, mais à 1 minute 22, il y a beaucoup de dégâts de fait. On suit donc la Jumbo Visma qui est peut-être l'équipe favorite avec Vingegaard notamment ou encore Nathan Van Hondung. Les Trek avec le maillot jaune qui s'élance, c'est Mats Pedersen, l'ancien champion du monde qui est maillot jaune. Il va essayer de le garder à l'issue de cette étape, mais les Trek sont pas favoris sur le papier, c'est pas les plus grands rouleurs du peloton. La UAE Team Emirates, plus que 4 coureurs. Pour l'instant, dans le classement de l'étape provisoire, la Jayco Alula est première, 43 secondes à l'avant de Bahreïn. Ineos à 44 secondes, Lotto Destiny 59 et Astana Kazakhstan Team 1,09. Les écarts sont conséquents. Les Movistar à l'intermédiaire sont très loin, déjà 33 secondes, c'est énorme. Les Groupama FDJ très bien alignés, tout comme les IE, enfin je me rappelle même plus, IF Education Easy Post, voilà c'est ça. L'Arkea Semsig très loin, 6ème position, 1,19, les écarts sont conséquents. La Jumbo qui à l'intermédiaire fait sensation, vu qu'ils sont à 0,44 secondes devant les Jayco Alula, qui sont sur le protocole protocolaire en train d'attendre sur la place d'arrivée. Donc très gros temps de la Jumbo Visma, on le voit. La UAE Team Emirates, plus que 3 coureurs et le maillot blanc c'est Tadej Pogacar qui est bien au chaud. La Soudal Quick Step un peu fouillée, on l'a dit, ils perdent beaucoup de temps. Borance Greux fait un bon temps, 2ème place provisoire de l'étape, 21 secondes de retard. La UAE qui va bientôt en finir, on l'a bien compris, la FDJ toujours très bien alignée, ils font sensation. Souvent quand une équipe est bien alignée, c'est que ça va vite, c'est que la discipline est maîtrisée. La UAE de Pogacar qui se lance pour sprinter pour aller chercher la meilleure position. 2ème place de prise, 19 secondes 44 pour les UAE du coup. Et pour Pogacar, la Soudal Quick Step c'est loin à l'intermédiaire, on l'a bien compris, ils sont pas dans les temps. C'est FDJ qui fait une très grosse sensation. Stéphane Kung est en train d'aller déposer David Gaudu, le leader français, sur la ligne d'arrivée. 2ème temps, 10 secondes 51. C'est un très bon temps de la FDJ, peut-être grosse surprise de la journée avec un très bon temps. Pour la IF Education Easy Post, 10 secondes à l'intermédiaire, 5ème position, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on aurait pu escompter pour cette équipe. La Jumbo, ça roule toujours vite, la Movistar, 47 secondes à l'arrivée, ça fait beaucoup pour le leader Jorgensen qui arrive tout seul. La Total Energy de Pierre Latour, sous son masque, sous son casque, 1,04, 10ème position, il limite bien la casse au final. La Jumbo, ils ne sont plus que 4, ils vont certainement en finir à 4, non seulement à 3, 5 secondes... 4 secondes plus tôt, ils vont chercher la victoire d'étape. Est-ce que Van Hondung va chercher le maillot, lui qui était bien classé par rapport aux modifications de prise pour défendre notamment son leader Pogacar sur les différents sprints des étapes précédentes? On va aller checker tout ça. L'arrivée des Jumbo, il reste encore les Soudal Quick Step qui vont en finir très loin à la 6ème position.
Donc le classement, Jumbo-Visma remporte l'étape devant la Jayco Alula qui a fait un très bon temps, la FDJ 3ème, mais attention c'est pas encore fini, il reste, il reste encore quelques équipes, les Jumbo qui récupèrent déjà, oui c'est vrai qu'il reste encore la Trek et la Education First, avec Magnus Cort Nielsen qui en finit pour 1 seconde 41. Voilà, la deuxième place est finalement prise par l'équipe Education First. Et au final, la Jumbo a eu chaud. Cort Nielsen qui fait un très bon temps. On va voir, ça va être intéressant pour le maillot jaune, justement. La Trek qui va bientôt en finir, c'est la dernière équipe en lice, l'équipe du maillot jaune, Mats Pedersen, qui va déposer son leader sur la ligne, mais très loin, à la 8ème position. Magnus Cort Nielsen va donc très certainement aller chercher le maillot jaune, malgré que Education First passe à côté de la victoire d'étape. On va aller voir tous les classements pour y voir un petit peu plus clair de ce qui s'est passé. Donc les classements, Magnus Cort Nielsen va chercher le maillot jaune pour la première fois pour lui sur le Paris-Nice, le Danois. Mats Pedersen reste maillot vert meilleur sprinter. Le meilleur grimpeur, ça reste du côté de la Uno X Pro Cycling avec Wesley. Meilleur jeune, c'est O'Brien pour la Jayco Alula et la Jumbo-Visma, toujours meilleure équipe. Le classement général individuel qu'on attend tous, Magnus Cort Nielsen va chercher le maillot jaune devant Nathan Van Hooydonk pour 1 seconde, comme quoi les secondes de modification attribuées au sprint intermédiaire peuvent être utiles, hein. Ça a été le cas pour Cort Nielsen. Michael Matthews est 3ème, Traknik 4ème, Vingegaard premier leader 5ème, Yates 6ème à 7 secondes. Gaudu et Pogacar sont très serrés aussi dans le classement, 2 gros leaders, et on retrouve pas mal de gros rouleurs du contre-la-montre. Le classement de l'étape est toujours pas disponible, hein. C'est parce qu'il faut regarder dans équipe, j'imagine. Voilà. La Jumbo finit première devant Education First Easy Post, devant la Jayco Alula, la Groupama FDJ fait sensation finissant 4ème à 14 secondes de l'Armada Jumbo-Visma. Très beau résultat de l'équipe française. Surprise aussi de la Jayco Alula de Simon Yates qui a fait également sensation. UAE Team Emirates qui limite bien la casse. Bora, Soudal Quickstep décevant. Trek, Bahreïn, Ineos décevant également, DSM de Romain Bardet c'est moyen, Movistar, Lotto Destiny, Cofidis, Total Energy, Astana très décevant également, Arkea, G2R, Alpecin, Intermarché, Uno X et Israël Première Tech à 2 minutes 32, comme quoi on a quand même 2 minutes 30 d'écart entre la première et la dernière équipe. Ça paraît pas énorme sur le papier, mais s'il y avait un leader chez Israël, c'est tout simplement perdu pour le général. Donc c'est ça le plus important. Et du coup chacun est crédité de son temps individuel mais pas du temps de l'équipe. Imaginons par exemple que Cort Nielsen ait fini premier, le coureur qui a fini par exemple 6ème mais à 30 secondes, et ben il aura plus 30 secondes de perdu au général. Donc ça c'est important à spécifier. Et donc nouveau maillot jaune, Cort Nielsen, Van Hooydonk 2ème, Michael Matthews on l'a dit, et le premier français c'est David Gaudu 11ème. Et voilà, il y a des changements de classement. Et l'étape 4 qu'on attend demain, qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube, la voici. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe!